à vous dire quelques mots. Mais j'attends mon... tu dis à maman de venir? Demande-leur de venir à tous, ça va. Sofiane, oui. Tu Tu dois tout goûter avant. Oh là! J'espère. Oui, on fait pas de samedi sans radis. Vas-y, et ça les radis. Ouais, donc, Dites, il n'y a plus de Coca zéro. On a acheté ça, il n'y a plus de Coca zéro. prendre, c'est bien. C'est bien, hein, parce qu'il n'y a plus de Coca zéro, il n'y a pas plus zéro. Ah voilà, je cherchais. Bon, écoutez, monsieur le grand rabbin, je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette invitation et vous remercier aussi, beaucoup de gens travaillent et j'ai quelques excuses, Paul Sebaoud qui est à Paris, voilà, j'ai pas mal d'excuses et je voulais vous dire donc c'est pour nous un plaisir de vous accueillir. Alors c'est vrai que, vous savez, quand j'ai annoncé votre venue, quelqu'un m'a dit, un ami très proche de la communauté m'a dit « Pourquoi déranger le grand rabbin de France pour un petit truc comme ça ?» Alors je lui ai dit, écoute, c'est pas un petit truc comme ça, c'est la possibilité de manger cachère. On offre à nos fidèles ici à Tours la possibilité de manger cachère, et c'est important que le rabbin de France vienne ici pour soutenir notre épicerie, me paraît essentiel. Alors comment faisions-nous avant? Avant c'était Paris, nous allions à Paris, ou alors il y avait aussi par correspondance, hein, puisque maintenant il y a un certain nombre d'entreprises qui vendent à distance, et aussi bien faisons des commissions, quand nous partions les uns et les autres à Paris, nous prenons une liste de courses, pour Monique, pour Inter, etc. Et on venait rapporter donc aux gens les commissions. Alors comment est née l'idée? L'idée de l'épicerie est née progressivement. Pour les fêtes, nous commandions de la viande. Pour Ticherie et pour Pessa, nous commandions de la viande. Et il y avait, je crois, jusqu'à 300 à 400 kilos de viande commandée. Et on s'est dit, s'il y a autant de gens qui mangent cachère, c'est qu'il y a quand même un besoin. Bon, c'est 2 fois par an, donc c'est vrai que les fêtes de Pessa et la fête de Ticherie sont des grandes fêtes, mais tout de même, 300 à 400 kilos de viande, c'est quand même important. Alors nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Alors bien sûr, il y a des expériences passées, nous n'avons pas inventé l'épicerie, il y a des expériences passées. Et la dernière expérience dans la communauté s'est déroulée dans la synagogue. Le rabbin Brahmi avait mis sous l'escalier un frigo, etc., et qui est maintenant, je crois, en Israël. Non, je viens de passer. Ah, Philippe Brahmi. Pas Brahmi, pas Brahmi, un Brahmi. Son nom, je crois que c'est Isaac, non? Je sais plus. Et c'est vrai, ça n'a pas marché parce que c'est pas localisé. Les gens commandaient, venaient, et on s'est dit, il faudra un local bien situé, bien répertorié, bien visible, qui ressemble à une épicerie. Et donc nous avons pensé à ce moment-là à aménager l'arrière qui était un peu délabré. Donc nous avons d'abord commencé par refaire l'arrière de la cuisine. Nous avons changé les itinéraires, parce que les gens avaient l'habitude d'aller là-bas. Maintenant, pour une assiette, c'est là-bas derrière. Les casseroles, c'est en haut. Donc il a fallu revoir les habitudes des uns et des autres. Et une fois que nous avons réparé aménagé le local, nous avons donc commencé dès Pessah. Et là, ça a marché. Alors, ce qui est important, c'est que nous avons à peu près 35 familles. 35 familles dans la communauté qui viennent régulièrement. Vous avez une permanence le mercredi, une permanence le dimanche, qui viennent régulièrement. Et alors, chose étrange, des personnes, des juifs de Kippour, qui viennent acheter voilà. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, et les gens se débrouillaient, ils faisaient comme ils pouvaient, soit ils mangeaient chez l'épicier du coin, soit voilà. Donc nous avons rempli ce besoin, et aujourd'hui, 35 familles viennent régulièrement, et nous n'avons pas encore fait nos comptes, nous espérons équilibrer entre les recettes et les dépenses. Nous le disons souvent, il n'est pas question de faire des bénéfices, simplement de permettre aux gens, c'est un service public, c'est un service que nous rendons à la population juive de Tours, pouvoir manger cachère. Et là, j'ai un message d'un médecin, Simon Catane, qui va passer le Shabbat ici. Il va venir sans doute visiter comme d'autres l'ont fait déjà. Il me dit, est-ce que je peux venir à l'épicerie? Est-ce qu'il y a une épicerie? Non, d'abord pas s'il y a une épicerie. Donc il s'est renseigné qu'il y avait une épicerie. Est-ce que je peux venir à l'épicerie acheter de quoi manger pour mon Shabbat? Voilà. Donc, et on a comme ça un certain nombre de personnes de passage qui viennent et à qui nous offrons la possibilité aussi de manger cachère. Donc il y a notre communauté, et il y a en même temps ceux de passage, et avec les châteaux de la Loire, nous avons beaucoup de gens qui viennent, et
nous leur offrons la possibilité d'acheter cachère et de manger cachère, sans avoir besoin, comme nous le faisons nous autres ici, d'aller avec toutes nos marmites, etc., nos victuailles, nous déplacer en vacances pour pouvoir manger cachère. Voilà. Donc c'est un service que nous rendons, et Monsieur le Grand Rabbin, je suis très heureux de venir soutenir cette opération et ce mouvement et ce choix que nous avons fait. Merci à vous encore une fois. Et merci aux membres de la communauté qui viennent régulièrement manger cachère, acheter cachère chez nous. Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier tous ceux qui ont participé à l'opération. D'abord, tous les membres du bureau. Et on a eu des échanges. Hein. Ça fait 20 ans qu'on l'a fait, ça n'a jamais marché. Donc il a fallu vaincre ce passif, pour ne pas dire le passé est le passif. Et donc ensuite, remercier tous ceux qui s'en occupent. Il y a Vivi, il y a Claude, il y a les membres du bureau, donc il y a René, il y a Claire qui n'est pas là, Claire Assoud, Claire Lévy, il y a, j'oublie, j'ai marqué les noms, excusez-moi, comme ça. Alors, il y a aussi Brigitte Normand qui nous a aidé à aménager à l'intérieur, avec son gendre Jérémy. Il y a aussi ceux qui ont offert des appareils, je pense à François Gaucanem qui a offert un congélateur, Evie qui a offert une glacière, bref, j'espère que j'oublie personne, et si j'oublie, qu'ils soient remerciés, et surtout, je vous remercie, les fidèles qui viennent régulièrement manger cachère. Merci à vous tous. Bravo. Avant de profiter de ce magnifique petit buffet, je voudrais vous dire que c'est pas anodin. Le président me remercie de venir. Bon, c'est mon job, et moi je suis là pour encourager toutes les initiatives. Et je maintiens que si on veut pérenniser une communauté, il faut donner la possibilité aux gens d'avoir une vie spirituelle, une synagogue, un lieu de culte, mais aussi de vivre, de manger, et de ne pas être soumis uniquement aux aléas, des allers-retours avec Paris. Et je connais bien la question parce que moi j'étais rabbin dans une ville qui était à peu de choses près, à la même distance, un peu plus proche de Paris. Ouais. Mais globalement, c'était la même chose. Est-ce qu'on se fournit à Paris? On avait essayé. Et en fait, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Et moi, je crois que le plus important, c'est pas de lancer la chose, c'est de la durée, la pérennité. Et franchement, c'est pas anodin parce que manger cachère, c'est quelque chose d'essentiel. Et le président a tout dit. Je veux d'abord vous remercier d'être venu ce matin. Vous prier de bien vouloir me pardonner mon retard parce que j'ai un changement de portage du déplacement. Mais une chose très importante, c'est Rabbi Israël Salanter, qui est un rabbin merveilleux, qui disait la chose suivante. Les exigences spirituelles, les miennes, mes exigences spirituelles, sont les besoins matériels de mon prochain. On peut chercher Dieu en se disant comment chercher Dieu, on rentre à la synagogue, on prie, c'est mignon, c'est joli. Mais s'occuper des besoins matériels des uns et des autres, c'est ça l'exigence spirituelle qui est la vôtre. Et je pense que fournir la possibilité à des familles, à des personnes isolées, des personnes de passage, de consommer cachère en toute sécurité, en sérénité, avec cette disponibilité, c'est aussi une forme d'exigence spirituelle pour nous. Donc on peut considérer que c'est purement ancillaire, de nourriture. Non. C'est exactement le principe du judaïsme qui consiste à prendre un bout de pastèque, un bout de melon, des raisins, du coca, voilà. Et ça, on le prend, on en fait une bénédiction. Grâce à ça, on fait une bénédiction. Et on a élevé la matière, on a transformé la matière. Évidemment, je souhaite que cette disponibilité de projet cachère que vous mettez en place ici, pour les fidèles de la communauté et pour les gens qui passent, et bien que ce soit une élévation pour vous, pour vos communautés, pour vos familles, et que ce soit le signe que cette maison est vraiment comme la tente d'Abraham, ouverte à tous. Et pour bien le signifier, on peut maintenant partager ce magnifique impératif que vous nous avez préparé. Amen. Nous avons ici à Tours un groupe d'hygiénistes qui nous pousse à manger, naturel. Et donc, ce qui prouve que nous avons Ils ont raison. Voilà, ce matin, un apéro fruité. C'est bien. Oui, c'est ça.